Salut les béliers, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mars 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le bélier. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses qui résonnent pas du tout aujourd'hui, prenez pas, revenez écouter la vidéo peut-être vers la fin du mois. À ce moment-là, ça vous parlera très certainement d'une autre manière. Et au contraire, si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. Donc, tous les liens sont dans la barre de description. Donc, les béliers, on va regarder l'énergie générale, le défi, le conseil et le futur pour ce mois de mars. Alright. On va se tirer une carte d'oracle pour voir. Donc, l'énergie générale, j'ai la fécondité et le chevalier de bâton. Donc, un mois très fertile, très créatif. J'ai l'impression que le retour, il y a comme un retour de la fertilité, retour de la créativité, retour de... C'est comme si vous revenez d'un long voyage de 9 mois ou d'une genre de panne d'inspiration qui a peut-être duré plusieurs mois, là, tu sais. J'ai le chiffre 9 ici parce que comme une grossesse, et généralement, c'est comme 9 mois. Fait que c'est comme, on dirait, vous revenez d'un périple de 9 mois, puis vous allez trouver, on dirait, à travers tout ça, de la créativité. Genre, il y a quelque chose, on dirait, qui éclot, puis ça vous fait comme reconnecter avec votre énergie de bélier, votre énergie de feu. C'est créatif, il y a du feu, il y a de la passion, vous avez envie, genre, de vous mettre en action, là, le chevalier de bâton, c'est vraiment vous, là. Donc, vous retrouvez, on dirait, votre centre créatif, là, je sais pas comment dire, mais vous retrouvez cette créativité-là qui fait du bien, puis c'est ça, vous avez dû être patient, tu sais, on dirait, c'est les petites pommes qu'il y a là, je pense qu'il y en a 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, c'est ça, il y en a 9, fait que, il y a quelque chose, ça fait 9 mois où il y a un travail de 9 mois qui vous a inspiré, qui vous a rendu créatif. Puis là, on dirait c'est ce mois-ci qu'on se met peut-être en action, là. Parce que là, je vous ai tiré la carte de la vérité. Fait qu'il y a comme quelque chose où vous allez vous assumer, puis ça va vous rendre juste créatif. On dirait que vous allez avoir envie de parler peut-être un peu plus de... Voici ce que j'ai vécu, voici d'où je viens, voici ce que j'ai vécu durant ces derniers mois. Puis on dirait, là, c'est comme, pouf, ça éclate, puis c'est ça, c'est comme si ça vous ouvrait sur un nouveau cycle créatif qui va peut-être aussi durer 9 mois. Tu sais, il y a comme une période comme ça d'avoir été peut-être un petit peu plus dans l'ombre, dans un côté... on prend soin de soi, puis... mais là, je vous sens comme avoir envie de vous mettre un petit peu plus en action, là, ce mois-ci, pour, on dirait, cultiver cette créativité-là, cette fertilité-là. Il y a quelque chose, là, ça rapporte, c'est le fun, c'est dynamique. Le défi, on a l'enfermement et le 8 de coupe. Et c'est ça, j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose d'assez intense. Je sais pas s'il y en a qui sortaient d'une nuit noire de l'âme, quelque chose comme ça, mais il a vraiment fallu que vous alliez comme à l'intérieur de vous, puis on sent que cette espèce de solitude-là, vous allez être amené comme à en sortir, mais c'est ça le défi en même temps, tu sais. Il y en a qui vont peut-être avoir envie, tu sais, de rester cachés, mais il y a quand même cette flamme-là, on dirait, à l'intérieur de vous qui a juste envie de s'exprimer, tu sais. Puis le mois de mars, souvent pour les béliers, tu sais, c'est comme... C'est le printemps, là, puis c'est notre moment, là, tu sais, de briller, puis on reprend vie, là, souvent les béliers au mois de mars. Donc,
Il y en a qui vont peut-être avoir un petit peu de difficulté à se sortir de cet enfermement-là, de cette prison-là. Une prison qui est très personnelle, qui est très intérieure. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de personnel que vous avez vécu ou que vous vivez encore un peu. Tu sais, c'est sûr, les énergies, c'est pas comme, OK, là, au mois de mars, il y a comme une cassure qui se fait. Tu sais, ça se peut que ça prenne plusieurs jours, tu sais, avant d'être vraiment, là, tu sais, aligné avec son feu ou en tout cas, tu sais, pleinement incarné dans l'énergie du chevalier de bâton. Parce qu'ici, c'est ça, tu sais, on est un petit peu encore assis, tu sais, on sent qu'il y a comme une petite léthargie qui est encore là. Mais encore une fois, le conseil, tu sais, c'est ça, c'est comme comment changer cet état-là un peu, tu sais, d'introspection ou de grosses remises en question ou d'enfermement, d'isolement. Comment transformer ça pour faire en sorte qu'on soit juste... en fait, c'est comme avec le changement ici puis la lune, il y a comme on laisse plus les peurs ou on laisse plus cette chose-là prendre le dessus. Tu sais, on réussit à changer ça. On réussit à prendre ou à voir la situation d'un autre angle. Il y a du changement au niveau des peurs, au niveau des incertitudes, au niveau de quelque chose de flou. Donc, j'ai l'impression d'une belle clarté qui arrive, puis surtout d'une belle éclaircie, on dirait. La vérité arrive, puis il y a quelque chose qui va vous donner du carburant, du gaz pour avancer. Donc, il y en a qui... On dirait, c'est ça, il y a un changement au niveau des peurs, un changement au niveau... Encore une fois, tu sais, la lune qui est très axée sur la maternité. Il y a peut-être vraiment quelque chose par rapport à une grossesse aussi, tu sais, une grossesse qui est comme inspirante, mais en même temps qui vous a tellement changé profondément. Puis là, on dirait, c'est comme, OK, mais comment je me représente au monde, moi, après ça? Tu sais, comment que... Tu sais, peut-être vous avez donné naissance à quelque chose, à un projet, à un enfant. Mais là, c'est comme, OK, comment moi, je suis qui? Genre, tu sais, comme... Il y a quelque chose qui change, OK? Ça peut être lié aussi à votre côté féminin, tu sais, au côté, justement, tu sais, créatif, tout ça. Donc, changement, encore une fois, au niveau de la créativité. Puis, peut-être même que vous allez avoir envie d'utiliser vos peurs pour créer. Vos peurs vont être utiles ou vont faciliter le changement. Tu sais, c'est comme, OK, je vois mes peurs en face, ou je veux plus laisser mes peurs me pétrifier, puis m'isoler, me rapetisser, me rabaisser, m'isoler. Donc, j'ai envie de changer ça par rapport à ça. Fait que vous êtes vraiment dans un mois de grande... ben, tu sais, c'est pas tant des cartes genre de révélation comme wouhou, mais j'ai l'impression que vous sentez que vous sortez de quelque chose de très drainant émotionnellement parlant. Puis c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est ça, seul avec vous-même. J'ai l'impression que vous n'avez pas été tellement verbal ou vous avez essayé d'arranger les choses par vous-même, tu sais. Puis là, on dirait, il y a comme un réajustement de, OK, là, comment je me présente, tu sais, comment que j'arrive, moi, avec ce changement-là, comment j'ai envie de le faire savoir ou de le ressentir avec moi-même, tu sais. J'ai l'impression que c'est très, très, justement, personnel, très, très intérieur, ce changement-là, mais justement, vous êtes amené, là, on dirait, à mettre un petit peu plus ça de l'avant, tu sais. Puis j'ai l'impression que les gens vont remarquer aussi que, wow, tu sais, il y a un changement, vous avez changé, vous assumez davantage, puis il y a une vérité ici dans le futur, le verdict et le chariot. Donc, peut-être pour certains, vous avez à passer devant un juge, devant comme un tribunal ou des avocats ou quelque chose comme ça, mais il y a peut-être une sentence ici qui vous fait avancer, là, enfin, là, et c'est plus stagnant là, comme énergie, donc on s'en va vers quelque chose qui avance. Puis le verdict, encore une fois, est associé à la vérité ici. Donc, il y a une vérité qui voit le jour, une vérité qui vous donne envie d'avancer, puis qui est en accord justement avec ces changements-là qui se sont passés dans votre vie, mais qui continuent de se passer aussi au mois de mars. Donc, les choses avancent.
c'est quand même, c'est ça, il y a beaucoup d'émotions quand même, tu sais, parce que le 8 de coupe, la lune, le chariot, c'est des énergies très hauts, signe d'eau. Puis ça, c'est les émotions, c'est le monde intérieur, tout ça, tu sais, fait que j'ai l'impression que vous allez, vous avez vécu quelque chose de subtil pour le monde extérieur, on dirait, c'est comme si ça n'avait pas trop paru, mais à l'intérieur de vous, c'est fou, genre les changements que vous avez vécus. J'ai l'impression que vous êtes vraiment pas la même personne. Vous avez compris beaucoup de choses, ça n'a pas été facile, puis vraiment, probablement que vous avez vécu une nuit noire de l'âme. Là. Si jamais c'est la première fois que vous entendez ce terme-là, allez voir sur YouTube, il y a plein de gens qui en parlent. J'ai l'impression que vous sortez un petit peu de ça, OK? Donc, ouais, une vérité que vous allez assumer, vous reconnecter avec votre authenticité, avec un côté très, très honnête. Il y a une clarté mentale là, qui se fait ressentir aussi. C'est ça, après une longue période de genre, de flou, de peur, de remise en question, d'introspection, de développement personnel, de quête spirituelle. C'est ça, c'est très intérieur, c'est très personnel. Puis là, enfin, on dirait, j'ai l'impression que vous en parlez de ce que vous avez vécu. Vous faites avancer les choses. Vous êtes verbal là, par rapport à ça. Puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a une prise de décision vers la fin du mois où est-ce que vous vous dites « let's go, j'y vais », tu sais, je fonce. J'ai envie d'exprimer ma vérité. J'ai envie de m'exprimer avec beaucoup plus d'authenticité. Puis tout ça, c'est ça, nourrit une belle créativité qui vous donne envie de vous réveiller le matin, OK? Enfin, peut-être que ça fait longtemps que vous avez eu, peut-être que vous avez eu de la misère, là, tu sais, à vous réveiller le matin avec de l'entrain, là, mais là, j'ai l'impression que, OK, là, let's go, c'est ça que j'ai à faire, c'est ça que je veux faire, je le fais, il y a une motivation ici, là. Donc, voilà, sinon, ici, le signe du chariot peut parler du signe astrologique du Cancer, donc il y a peut-être une vérité ou une discussion importante qui s'en vient vers la fin du mois. Et le changement ici peut aussi parler, on aurait le Cancer et le signe du Poisson, si jamais ça vous parle. Donc un changement peut-être en lien avec une personne de ce signe-là qu'on vous conseille peut-être de faire. Donc, c'est ça, des discussions honnêtes, une prise de décision assez importante pour vous aider à vous exprimer avec authenticité et honnêteté, les béliers. Donc, prenez comme ça résonne. Vous me direz si ça vous a parlé. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!